Nous sommes tous fascinés par les licornes, ces créatures mythiques renommées pour leur beauté enchanteresse. Vous visualisez probablement un cheval blanc arborant une corne torsadée sur le front. Et il n'est pas rare d'imaginer un arc-en-ciel flottant dans les environs. Toutefois, d'où provient cette représentation? Et surtout, a-t-elle une part de vérité? Eh bien, oui et non. Partons de l'origine, le nom. Issu du latin unicornis, il signifie littéralement « une seule corne ». De nos jours, un seul animal terrestre correspond à cette description, le rhinocéros. Le nom grec de la licorne, monocéros, se traduit également par « une seule corne », ce qui confirme la logique. Pourtant, n'associe-t-on pas généralement la licorne à un cheval? Il semble donc nécessaire de faire appel à la science pour élucider ce mystère. Des chercheurs ont exhumé le crâne d'une créature qui pourrait bien être une authentique licorne, ayant foulé notre planète il y a environ 30 000 ans, l'Elasmotherium sibiricum. Cet animal ressemblait à un rhinocéros massif et velu, bien loin de l'image gracieuse de la licorne que nous connaissons aujourd'hui. Il pesait environ 2 fois le poids d'une girafe et se nourrissait principalement d'herbes. Beaucoup d'herbes. Cependant, le crâne découvert en Asie centrale a révélé un autre fait surprenant. L'âge de cet animal. Les recherches antérieures avaient suggéré que l'espèce s'était éteinte il y a 350 000 ans, excluant ainsi toute coexistence avec nos ancêtres. Pourtant, la datation du crâne indique une époque bien plus récente, il y a environ 29 000 ans, une période où les humains étaient déjà présents sur Terre. C'est ainsi que la légende a pris forme. Imaginez-vous en humain préhistorique, venant d'apercevoir une licorne. Que feriez-vous? Il n'y a pas de smartphone pour immortaliser cette rencontre. La solution serait sans doute de la représenter sur les parois d'une grotte, et certaines de ses œuvres nous sont parvenues. À Lascaux, en Dordogne, une peinture montre un animal qui semble n'avoir qu'une seule corne, dans la célèbre salle des taureaux. Tandis que tous les autres animaux exhibent 2 cornes ondulées, cette créature énigmatique et tachetée arbore 2 lignes sur la tête. Ces lignes doubles pourraient-elles figurer une corne unique? Est-ce la fameuse licorne? Peut-être. Cette fresque est surnommée le panneau de la licorne. Mais les représentations de licornes ne se limitent pas aux peintures rupestres. Dans la vallée de l'Indus, des archéologues ont mis au jour divers sceaux ornés d'un animal mythique portant une seule corne. Les auteurs grecs de l'Antiquité croyaient que les licornes vivaient en Inde, une région qui, à leurs yeux, demeurait exotique. Bien que les Grecs anciens n'aient jamais observé de licorne, ils en ont fait une description étonnamment précise et sont même allés jusqu'à noter que sa chair avait un goût amer. Mais s'agissait-il d'un cheval ou d'un rhinocéros? Ni l'un ni l'autre. À leurs yeux, la licorne ressemblait davantage à un âne. Allez comprendre. Dans la mythologie chinoise, on trouve une créature semblable, appelée Qilin. Son nom, qui se traduit par « mâle-femelle » en français, décrit un animal dont les caractéristiques évoquent celles d'une licorne. Une corne unique sur le front, une queue de bœuf et un corps de cerf. Comme l'ancien rhinocéros d'Asie centrale, il se nourrit d'herbes. Lorsque la première girafe vivante fut présentée à l'empereur Ming en 1414, on la compara à une licorne. Toutefois, le souverain conclut que l'animal ne pouvait être cette créature mythique. La légende persista néanmoins dans cette partie du monde. D'ailleurs, le terme japonais moderne pour girafe, kirin, dérive du chinois désignant cette créature mythologique. Les Perses évoquaient également l'existence des licornes, comme en témoigne une représentation de la créature dans leur ancienne capitale de Persépolis. Cependant, celle-ci arbore 2 grandes ailes, une particularité intrigante. Les Perses, eux non plus, n'avaient jamais vu de licorne de leurs propres yeux. Ils l'imaginaient comme une créature provenant d'un monde surnaturel. Et c'est cet écart avec la réalité qui alimente encore notre fascination pour les licornes aujourd'hui. On retrouve des références à ces créatures dans les écrits d'Aristote et même de Jules César, qui rapportait que des animaux semblables à des licornes se cachaient dans les forêts de Germanie. L'image que nous avons de la licorne aujourd'hui n'a émergé qu'à partir du Moyen Âge, peu avant la Renaissance. À l'époque, les gens débordèrent d'imagination et les licornes figuraient souvent dans les enluminures. D'après les anciens scribes, cet animal était redoutable et son principal adversaire n'était autre que l'éléphant. Les gens du Moyen Âge vouaient un profond respect à cette créature qu'ils n'avaient pourtant jamais vue. Considérée comme agile et farouche, elle devait être traquée. Mais comment attirer une licorne? Avec le charme d'une belle jeune fille, pardi. Cela peut paraître cocasse de nos jours, mais il ne faut pas oublier que le Moyen Âge était une période singulière. À l'époque, les médecins soignaient leurs patients à l'aide de sangsues.
C'était un contexte parfait pour voir naître le mythe de la licorne. L'histoire prend une tournure encore plus rocambolesque. Une jeune demoiselle s'aventurait dans la forêt, et lorsqu'une licorne la remarquait, elle venait se blottir contre ses genoux. Une fois l'animal endormi, des chasseurs surgissaient pour le capturer et le présenter au roi. Mais pourquoi la licorne suscitait-elle tant d'admiration en Europe? C'était avant tout en raison de sa corne, à laquelle on attribuait des vertus magiques. Elle aurait été capable de détecter le poison dans les aliments, et une fois réduite en poudre, elle aurait même eu le pouvoir de blanchir les dents. Ce n'était là qu'une partie des qualités merveilleuses qui entouraient la corne de licorne. Ce folklore était si présent que, lorsqu'il n'était pas possible d'obtenir de véritables licornes, les gens se rabattaient sur une solution de secours, les cornes de narval. Ces cétacés possèdent une longue dent en forme de défense qui sort de leur bouche. En Angleterre, la licorne symbolisait quelque chose de parfaitement insaisissable. Au XVIe et XVIIe siècle, elle en vint à incarner l'imagination, et c'est à cette époque que l'arc-en-ciel fut associé à cette créature fantastique. Les Victoriens furent les premiers à établir ce lien. La licorne fit sa première apparition dans la littérature fantastique avec le roman de 1871, De l'autre côté du miroir, destiné à de jeunes lecteurs. Cet ouvrage, qui faisait suite à l'œuvre plus connue de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, fit de la licorne un symbole d'espoir et de pureté. Il n'existait toutefois aucun témoignage d'observation de licorne qui ait été vérifié scientifiquement. En 1663, un savant allemand, Otto von Guericke, affirma avoir découvert un squelette de licorne. L'histoire semblait trop belle pour être vraie, et c'était effectivement le cas. Ce squelette avait été assemblé à partir d'ossements de divers animaux, dans le but de faire croire à l'existence de la créature. Ce faux est aujourd'hui exposé au musée d'histoire naturelle de Magdebourg, en Allemagne. Pourtant, cela n'a pas découragé les gens, qui continuaient à rechercher des licornes où qu'ils aillent. Au XXe siècle, un explorateur britannique fit la découverte d'une nouvelle espèce en Afrique, caractérisée par une petite bosse sur le coin de la tête. Le public la surnomma la licorne africaine. Cependant, il s'agissait en réalité d'un okapi, un animal plus proche du girafon, bien que sa partie arrière ressemble à celle d'un zèbre, et que sa tête évoque celle d'un cerf. Malgré son apparence singulière, l'okapi n'avait rien de commun avec l'insaisissable licorne. En 1991, un nouveau rapport d'observation défraya la chronique, lorsqu'un biologiste autrichien déclara avoir aperçu une licorne dans une forêt allemande, perpétuant ainsi le mythe selon lequel ces créatures vivraient dans des bois enchantés. Toutefois, l'absence totale de preuves tangibles posait problème. Certains historiens vont même jusqu'à affirmer que les licornes n'ont jamais existé et seraient le fruit d'une interprétation erronée des peintures rupestres, qui pourraient en réalité représenter des animaux à deux cornes vus de profil. Après tout, il n'est pas aisé de donner de la profondeur à une image en deux dimensions. Mais en 2013, le mot licorne fit son retour, non pas pour désigner l'animal, mais pour illustrer un concept économique. Aileen Lee, une investisseuse américaine en capital risque, employa ce terme pour qualifier les startups dont la valorisation dépassait le $1 milliard, jugeant ces entreprises aussi rares que l'animal légendaire. Il n'en existe qu'un millier dans le monde, parmi lesquels on retrouve la célèbre compagnie SpaceX.